Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil qui joue un rôle clé dans la gestion des mots de passe, c'est le fameux gestionnaire de mots de passe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution LogPass, qui est éditée par une société française nommée Logself, et qui présente la particularité d'être un gestionnaire de mots de passe souverain, puisque toutes les données sont stockées en France, vous pouvez même l'héberger sur vos propres serveurs, et son autre particularité, c'est qu'il intègre des fonctionnalités qui sont dédiées, destinées aux entreprises et qu'on ne va pas retrouver dans d'autres solutions. Donc il y a vraiment une grosse valeur ajoutée là-dessus, et je reviendrai plus en détail par la suite sur ces fameuses fonctionnalités. Alors il faut savoir aussi que LogPass est le seul gestionnaire de mots de passe certifié par l'ANSSI avec des fonctionnalités qui vont être orientées pour le travail en équipe pour les entreprises. Alors il y a bien sûr aussi KeePass qui est certifié par l'ANSSI, mais dont l'interface n'est pas très ergonomique on va dire, et qui n'est pas vraiment adapté pour un usage en dehors de la DSI, et qui n'est pas non plus adapté pour le travail en équipe. Donc il y a vraiment une différenciation là-dessus entre LogPass et KeePass que je souhaitais mentionner. LogPass est bien entendu une solution payante, vous allez devoir payer par utilisateur et par mois. Vous pouvez l'utiliser directement en mode cloud, c'est-à-dire en tant que solution SaaS. Dans ce cas-là, il y a deux types d'hébergements proposés, soit on va s'appuyer sur Scalway ou sur l'hébergeur Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes. Dans les deux cas, on est sur de l'hébergement certifié ISO 27001 avec en plus la certification HDS, donc qui est pour tout ce qui est hébergeur de données de santé. Donc on a vraiment un hébergement de qualité avec toute la sécurité qui va bien. Et vous avez aussi la possibilité d'héberger LogPass sur votre propre infrastructure, donc sur votre propre serveur. Et donc là, vous savez exactement où sont les données puisqu'elles sont stockées en local sur votre infrastructure. Alors nous allons passer à la suite de la vidéo. Je vais faire un petit focus sur les fonctions B2B de LogPass. Et puis après, je passerai dans une phase de démonstration où je vais vous montrer comment utiliser la solution et comment l'administrer. LogPass intègre de nombreuses fonctionnalités, notamment les fonctionnalités, on va dire, de base qu'on va retrouver dans tous les gestionnaires de mots de passe, comme la possibilité d'avoir des extensions dans les navigateurs, une application mobile, l'autocomplétion pour, lorsque l'on va se connecter à un service en ligne, la possibilité de gérer des mots de passe. On va voir toutes ces fonctions de base qu'on va retrouver dans toutes les solutions, peut-être même dans la solution que vous utilisez actuellement, mais on va aussi avoir des fonctionnalités vraiment orientées entreprise qui vont, selon moi, faire la différence et avoir une réelle valeur ajoutée. Tout d'abord, la fonctionnalité que je souhaitais mettre en avant sur la première ligne, c'est la possibilité de faire une synchronisation avec un annuaire de compte type Active Directory ou Microsoft Entra ID. Ça veut dire que vous pouvez remonter dans LogPass vos utilisateurs, vos groupes, etc. Et ça va vous permettre de pouvoir faire de la gestion de droits basée sur ces éléments, puisque dans LogPass, il y a vraiment une notion de catégorie de mots de passe qu'on va pouvoir faire correspondre à des services de l'entreprise et ensuite avoir une gestion de droit, une gestion d'accès. C'est-à-dire qu'un utilisateur de l'entreprise pourra avoir accès à son coffre-fort personnel, mais aussi à certaines catégories de mots de passe en fonction de ses permissions. Donc on est vraiment sur un gestionnaire de mots de passe qui est pensé pour les entreprises, pensé pour le travail en équipe. On va pouvoir aussi définir des politiques de mots de passe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, tiens, sur telle catégorie, tous les mots de passe stockés doivent respecter tel et tel critère. Donc on pourrait dire, minimum 16 caractères, 4 types différents de caractères, etc. Donc il y a cette notion de politique de mot de passe. Nous pouvons aussi créer un utilisateur avec un accès limité dans le temps, c'est-à-dire que vous créez le compte utilisateur et vous dites, tiens, à partir du 31 décembre 2024, qui correspond à la date de fin d'un projet, la date de fin d'un stage, cet utilisateur ne pourra plus accéder au coffre-fort. Donc ça peut être intéressant pour un stagiaire, mais aussi pour un prestataire externe, pour lui donner un accès limité à quelques secrets dans le cadre d'un projet. Donc là, on peut vraiment appliquer la méthode d'organisation qu'on appelle Just in Time, et qui est très intéressante d'un point de vue sécurité, puisque ça va éviter qu'on laisse des accès perdurer dans le temps alors qu'ils n'ont plus lieu d'être. Donc on va avoir aussi tout ce qui va être gestion de droits d'accès par rôle et par catégorie. Certains utilisateurs vont pouvoir créer des mots de passe dans des catégories, d'autres pourront simplement les lire, voire même les utiliser sans pouvoir les afficher. On reviendra là-dessus par la suite. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est la surveillance sur l'utilisation des mots de passe. Il y a toute une partie traçabilité dans LogPass, ce qui peut vous permettre de savoir, tiens, tel jour à telle heure, tel utilisateur a consulté le mot de passe pour accéder à tel service, voire même l'utilisateur a créé un mot de passe, l'a modifié, l'a supprimé, et vous pouvez aussi recevoir une notification par mail
Si un mot de passe sensible est utilisé, on peut très bien imaginer que si vous avez un compte administrateur très sensible qui n'a pas besoin d'être utilisé sauf en cas d'extrême urgence, eh bien si quelqu'un l'utilise, c'est peut-être qu'il y a une intrusion ou une activité anormale en tout cas qui est en train de se passer. Donc désormais nous allons passer à la phase de démo, on va voir en action comment utiliser LogPass en tant qu'utilisateur mais aussi comment le configurer en tant qu'administrateur. Alors il faut savoir que pour accéder à LogPass, vous devez avoir donc une adresse mail, un mot de passe, vous pouvez aussi utiliser le SSO comme on le voit ici. Quand on va faire entrer, eh bien, on est amené à saisir un code PIN. Tous les utilisateurs devront avoir au minimum identifiant mot de passe plus un code PIN. On peut aussi rajouter encore en plus le MFA, donc là on saisit son code PIN, on peut aussi faire une saisie au clavier qui évite bien de saisir son code en le montrant à l'écran. Ensuite on valide et on arrive sur son environnement. Donc là je suis connecté en tant qu'administrateur de la plateforme, donc j'ai accès à l'intégralité de l'environnement. Je vais retrouver ici à gauche mon espace personnel, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut avoir un coffre-fort de mots de passe personnel. C'est pas obligatoire, on peut désactiver cette fonction dans les paramètres et il va pouvoir stocker ces différents mots de passe pour mes accès serveurs, mes outils en ligne, les réseaux sociaux, les sites web. On pourra stocker ce qu'on veut finalement dans son espace personnel. L'administrateur n'a pas accès aux mots de passe personnels des utilisateurs. Logself non plus, puisque le fameux code PIN que je viens de vous montrer, en fait, il est associé à la paire de clés qui est générée et associée à votre compte, et donc il n'y a que vous qui connaissez ce code PIN, il n'y a que vous qui pouvez déchiffrer les données de votre coffre-fort. Et on va retrouver après tout ce qui est espace partagé. Alors là, on va retrouver plutôt une organisation, par exemple, par client, voire même par service, en fonction du contexte d'utilisation. Je peux dire, là, j'ai la partie informatique avec des sous-catégories. Je vais avoir mes comptes d'accès, par rapport aux solutions que j'utilise, mes comptes d'accès aussi sur mes serveurs, je pourrais les stocker ici. Et on va pouvoir organiser tout ça et venir gérer les permissions. Donc quand on choisit une catégorie, on a des options qui apparaissent sur la droite, et on voit qu'on va pouvoir surveiller l'utilisation de tous les mots de passe, c'est-à-dire que dès qu'un mot de passe de cette catégorie est utilisé, je peux recevoir un mail. On peut cacher les mots de passe. Alors si on cache les mots de passe, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'un utilisateur qui a accès à cette catégorie peut utiliser le mot de passe via le principe d'autocomplétion au niveau des navigateurs, mais ne pourra pas afficher le mot de passe. Donc là, on est vraiment sur une petite subtilité au niveau sécurité, mais qui est très intéressante. Je peux dire si j'autorise la modification, la suppression. J'ai la partie accès également ici. Donc là, on voit qu'il n'y a que moi qui ai accès. Je pourrais préciser un compte utilisateur, un groupe, tout en sachant que ça, on pourrait aussi le remonter depuis un annuaire de compte type Active Directory. Là, je suis en tant qu'administrateur, mais je pourrais venir rajouter un nouvel utilisateur. Par exemple, l'utilisateur Guimauve, qui a été créé sur mon environnement. Je pourrais venir l'ajouter et lui donner un niveau de droit inférieur au mien pour qu'il puisse, par exemple, lire les informations de cette catégorie, mais pas forcément les modifier ou venir en ajouter de nouvelles. Par ailleurs, pour chaque entrée, donc on pourrait ajouter une nouvelle entrée ici avec le plus, on peut créer un mot de passe, donc on met le nom, identifiant le mot de passe, on peut même générer un mot de passe à la volée, on va venir préciser une URL, donc ça c'est ce qu'on va retrouver vraiment de façon classique sur les différents gestionnaires de mots de passe. On va avoir aussi la possibilité de gérer les codes OTP pour le MFA, ajouter des tags pour organiser nos identifiants. Et on peut aussi venir ajouter un fichier comme on le voit ici. Donc vous pouvez ajouter par exemple une clé SSH, un fichier de configuration VPN, voire même une procédure technique. Donc tout ça peut être stocké directement dans votre coffre-fort et être en lien direct avec l'identifiant qui est sélectionné ici. On a d'autres informations comme le propriétaire, donc qui a créé cet identifiant. On peut aussi voir depuis quand. Et on a une évaluation en temps réel de la robustesse du mot de passe. Donc là, je vois que le mot de passe associé à ce compte, il respecte la norme ANSI. C'est un mot de passe robuste. Nous allons maintenant basculer dans la partie management. Alors la partie management va nous permettre d'avoir une visibilité sur les utilisateurs. Donc je pourrais créer des utilisateurs. Alors pour les utilisateurs, soit on peut les créer à la main, soit on les importe d'un annuaire de compte via la synchronisation. Je pourrais aussi faire un import CSV pour importer des utilisateurs en masse, ce qui peut être intéressant, parce que si on a une dizaine de comptes à créer, ça va, on peut le faire à la main. Si on a plusieurs centaines, plusieurs milliers, on sera bien content d'avoir une fonction de synchronisation ou d'import en masse. On va aussi avoir la notion de groupe ici, donc là j'ai simplement 2 groupes. Chaque utilisateur pourra appartenir à un ou plusieurs groupes, et on pourra mettre bien entendu les droits sur les groupes au niveau des catégories partagées que je vous ai montré précédemment. Nous pouvons aussi créer
plusieurs organisations. Il faut voir ça un petit peu comme si on avait plusieurs tenants, on va dire, avec chaque organisation aura ses administrateurs, ce qui peut être intéressant si une entreprise adopte LogPass comme solution pour gérer les mots de passe, mais qu'il y a plusieurs filiales, par exemple, ça permettra de segmenter l'environnement directement au niveau de LogPass. Donc on va basculer maintenant sur la partie paramètres, où là on a différentes options qui vont vraiment impacter, on va dire, les paramètres de LogPass, mais à l'échelle de l'organisation. Donc on va notamment avoir ici des options pour tout ce qui est conservation de log, des règles temporelles pour l'authentification, c'est-à-dire eh bien, combien de temps dure une session lorsqu'on se connecte à LogPass, c'est-à-dire là au bout de 8 heures, je vais devoir ressaisir mon code PIN et donc redéverrouiller mon coffre-fort. On a aussi la partie anti-brute force pour eh bien, verrouiller un compte utilisateur s'il y a trop de tentatives infructueuses. Donc là, au bout de 10 tentatives infructueuses, eh bien, on va être bloqué. On a aussi tout ce qui est limite de connexion. Donc là, vous pouvez dire, bah tiens, moi, je veux autoriser l'accès au gestionnaire de mot de passe que à partir eh bien, de telle ou telle adresse IP. Donc, par exemple, on pourrait mettre l'adresse IP publique du réseau de l'entreprise, et donc il n'y a que quand on est au bureau qu'on peut accéder à son coffre-fort de mot de passe. On a aussi la partie plage horaire. On pourrait considérer que la nuit, voire même le week-end, on n'a pas besoin d'accéder à son coffre-fort de mot de passe, et donc dans ce cas-là, on va restreindre les accès, ce qui peut être aussi intéressant. Là, on a des petites options de sécurité comme ça qui offrent de la flexibilité, qui vont pouvoir permettre d'adapter LogPass à différents scénarios d'utilisation. On va basculer maintenant dans la section nommée politique. Alors politique comme politique de mot de passe, puisqu'on va pouvoir créer des politiques de mot de passe basées sur différents critères. On a même la force qui est indiquée ici directement, ce qui permet de voir si la politique qu'on est en train de définir respecte ou non les bonnes pratiques de l'ANSSI. Et ensuite, ces politiques, on va pouvoir les appliquer sur des catégories. Ce qui fait que si on applique une politique sur la catégorie où je stocke tous les identifiants des serveurs, ça permet de s'assurer que tous les identifiants qu'on va stocker dans cette catégorie, eh bien, ont un mot de passe qui respecte la politique en question, donc ce qui va encourager les utilisateurs, les administrateurs, à utiliser des mots de passe robustes et conformes à cette politique. Donc là, voilà, on peut en créer plusieurs et les affecter ensuite, comme ceci. Nous avons aussi la partie import, puisque LogPass va aussi faciliter l'importation de mots de passe provenant des navigateurs, voilà, Chrome, Firefox, Edge, mais aussi de d'autres solutions, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc si vous souhaitez migrer d'une autre solution vers LogPass, ben, sachez que c'est possible de façon relativement simple, grâce à cette fonction d'importation. On a la section espace personnel où voilà, on peut activer ou désactiver les espaces personnels, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser LogPass mais uniquement avec les espaces partagés, les espaces collaboratifs. Et on a aussi d'autres options liées aux fonctionnalités de partage et de stockage d'informations proposées par LogSelf, puisque LogSelf ce n'est pas uniquement LogPass mais il y a aussi d'autres services associés, mais ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. On va basculer maintenant sur la partie dashboard, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble en fait de son environnement LogPass, avec par exemple le nombre de mots de passe faibles. Si on bascule dans mot de passe ici, je vais pouvoir savoir que 75% de mes mots de passe sont des mots de passe forts. Par contre, j'ai quand même 5 mots de passe faibles, et si je clique là-dessus, je vais pouvoir savoir lesquels, et donc ça me permet ensuite de contacter la personne à l'origine de l'ajout de ce compte, et aussi de l'encourager à faire le nécessaire en utilisant un autre mot de passe robuste. On a aussi voilà, les mots de passe les plus utilisés, toute la partie ancienneté, on a quelques statistiques. Alors là, moi, il n'y a pas grand-chose, que c'est un environnement de test qui est relativement récent. On va aussi avoir après toute la partie log qui est ici, qui permet d'avoir une traçabilité des événements, comme je l'évoquais en introduction. Je peux savoir voilà, que tel compte a utilisé l'identifiant informatique SRV apps 01, voilà, tel jour à telle heure, depuis telle adresse IP publique, donc ce qui permet vraiment d'avoir une traçabilité des accès. On peut aussi faire une recherche par mots-clés et aller voir dans l'historique récent ou plus ou moins lointain. Voyons maintenant comment utiliser rapidement LogPass directement à partir d'un navigateur en se mettant dans la peau d'un utilisateur, puisque l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe dans le navigateur pour s'authentifier sur des sites web, des services en ligne, c'est quand même quelque chose que l'on fait très fréquemment. Donc là, j'ai installé l'extension dans Microsoft Edge, donc je vais mettre mon compte utilisateur, je vais ensuite saisir mon code PIN, voilà, et à partir de là, je vais avoir accès à mes identifiants. Donc là, j'ai directement accès à mon coffre-fort de mot de passe depuis mon navigateur. Je peux aussi générer un nouveau mot de passe et je peux aussi configurer quelques paramètres, notamment ça c'est l'autocomplétion, ce qui permet en fait de
compléter automatiquement les formulaires d'authentification sur les sites web, et l'auto-add en fait qui va permettre en fait quand je vais me connecter pour la première fois sur un nouveau service, et bien d'ajouter les identifiants dans mon coffre-fort. Donc là je vais retrouver mes identifiants, donc je pourrais rechercher par exemple Canva, voilà, donc j'ai bien un identifiant pour Canva par exemple, dans la catégorie marketing, donc la zone de recherche est très pratique. On voit ici, il me dit Hidden Credentials, parce qu'en fait, je peux utiliser cet identifiant, mais je ne peux pas le voir. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir ça. Voilà, vous ne pouvez pas afficher ce mot de passe ici, mais par contre, je peux l'utiliser en autocomplétion. C'est-à-dire qu'on m'a mis à disposition le mot de passe de Canva, je peux l'utiliser, mais je peux pas le voir. J'ai basculé sur l'interface de ChatGPT pour vous montrer qu'on peut utiliser l'autocomplétion de LogPass sur n'importe quel service web. Donc je vais tout simplement faire login ici. Ça va me rediriger vers la page de connexion. Au niveau du champ email, j'ai le petit logo LogPass qui apparaît. Je clique dessus, il me propose mon compte qui est ici. Je fais ensuite continuer. Là, ça va me permettre maintenant, eh bien, de saisir de façon automatique le mot de passe correspondant, mot de passe que je n'ai pas le droit de voir compte tenu de mes permissions dans LogPass. Donc si je clique sur le petit œil, eh bien je ne peux pas voir le mot de passe. Pourtant, il y a bien eu un mot de passe correct qui est relativement long qui a été indiqué ici. Donc je vais faire continuer et ça va me permettre de me connecter à ChatGPT. Donc l'autocomplétion est vraiment très pratique, notamment dans le navigateur, ce qui permet d'accéder très facilement à ces identifiants. Mais là on est vraiment sur des choses qu'on va retrouver eh bien, sur les autres gestionnaires de mots de passe, mais c'est quand même important de vous le montrer. La grosse valeur ajoutée de Logself avec sa solution, eh bien, c'est vraiment sur tout ce qui va être fonctionnalité orientée entreprise, et donc tout ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. La solution proposée par Logself, en plus d'être française et certifiée par l'ANSSI, a une valeur réelle ajoutée sur l'aspect fonctionnel. Comme on a pu le voir, on a vraiment plein de fonctionnalités, plein de petits détails, de petites options intéressantes qui s'adressent directement aux DSI, aux entreprises et qui vont permettre une gestion efficace et sécurisée des mots de passe. Vous avez pas mal de flexibilité aussi au niveau de l'hébergement, puisque vous pouvez opter pour le mode SaaS, qui est vraiment le plus simple, mais aussi prendre la décision d'héberger vous-même votre instance LogPass et d'avoir une totale maîtrise des données qui seront stockées sur le serveur. Et il faut quand même avouer que KeePass, qui est très utilisé par les entreprises, est loin d'être au niveau de LogPass comme on a pu le voir. Alors KeePass présente l'avantage d'être gratuit, il fonctionne très bien, mais il a ses limitations que vous connaissez et que vous avez pu voir justement avec la démonstration que je viens de vous faire. Au niveau du tarif de LogPass, alors ça va dépendre aussi du nombre d'utilisateurs et tout ça, mais on va être sur en gros 3,10 € hors taxe par mois par utilisateur, donc pour que chaque utilisateur dispose d'une licence et d'un accès à son coffre-fort personnel, ainsi qu'aux catégories partagées. Sachez que vous pouvez retrouver un article complet de présentation sur le site IT Connect. Vous pouvez aussi tester la solution Logself gratuitement pendant 14 jours. Donc n'hésitez pas à regarder les liens que je vous mets dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Et n'hésitez pas aussi à me poser vos questions et à réagir à cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Ciao.